Salut David, qu'est-ce que tu fais? Tu entends ce bruit? Le petit bruit de l'eau? C'est de l'or. C'est de l'or au potager. Et là, t'as fait quoi? Ben là, je teste la source. J'essaie de voir combien elle donne en ce moment. Et elle a Donc mis là, combien de temps alors? ben là, pour remplir une bouteille d'1 litre, 22 secondes. 22 secondes. Mais dis donc, t'as de la chance d'avoir une source dans ton jardin. Ah ben carrément, et j'en suis bien conscient. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que d'année en année, elle a tendance à tarir plus tôt dans la saison. Ah oui, avant elle se tarissait quand? Très tard, en septembre, octobre, et encore les années où les étés étaient secs. Et maintenant? Et maintenant, ben là, on est mi-juillet et ça commence à piquer du nez. Elle baisse. D'accord. Ouais. Ah ouais, donc ça change quand même sérieusement. Ouais. Je vais te montrer un peu toutes les utilités que j'en fais. D'accord, allez, on y va. Alors tu sais, le jardin est grand. Oui, Donc il est bien grand. pour m'éviter des corvées et faire des kilomètres avec des arrosoirs, j'ai opté pour disposer sur toute la longueur du potager plusieurs bidons comme ça de 1000 litres. Ouais, Tu sais, c'est tu des en as cubis. 6, je crois. J'ai 4 bidons de 1000 litres D'accord. répartis sur Ouais. toute la surface. Plus j'ai une réserve de quasiment 3000 litres d'eau. Ouais, qui est là-bas. Voilà, dans laquelle on se baigne aussi. Ah oui. Et celle-ci, elle me sert surtout en fin de saison, quand la source est D'accord. tarie. Et puis tu as une autre réserve d'eau de 3000 litres. De 30 000 litres. Mais qui est là plus proche de la maison, plus vers la source où on était tout à l'heure. Voilà, et qui est enterrée. elle est enterrée, elle recueille les eaux pluviales. Les eaux du toit de ta maison. Voilà, C'est ça. c'est ça. Ouais. Plus quelques tonneaux de 200 litres. Ouais. Et ici, tu récupères l'eau de pluie? Alors c'est l'eau de la source. C'est l'eau de la source. D'accord, ici. je la conduis par gravité jusqu'ici Ouais. avec un tuyau. Ah ouais. Ah ouais. Et je remplis mes bidons, mes tonneaux Ouais. au fur et à mesure des besoins. Ouais. Et c'est vrai que de l'eau, on en a de moins en moins. Enfin, nous, je sais qu'à Terre Vivante, la gestion de l'eau devient complexe. La réserve en eau, le forage est de plus en plus compliqué à Terre Vivante. On a manqué d'eau. Et la jardinière Geneviève m'expliquait qu'elle avait dû passer certaines planches d'épinards qui avaient cramé. Elle ne l'a pas ressemé derrière. Et elle a mis des pommes de terre et des échalotes à la place qui nécessitent moins d'eau. Ben, il est vrai qu'il pleut de moins en moins. Ouais. Les hivers sont de moins en moins neigeux. Ouais. Et après confinement, il a bien plu, mais la végétation était en plein développement et elle pompe énormément. Elle pompe, ouais, quand Donc il pleut tard. beaucoup d'un bloc et pas forcément à la bonne période. Ouais. Donc ça crée des déséquilibres. Et la stratégie, c'est de stocker de l'eau à chaque fois qu'on peut, quoi. Ouais. Et du coup, tu as quoi ici comme culture? Ben là, c'est une planche d'oignons et d'échalotes. C'est la réserve pour l'année. Ça n'a pas tellement besoin de grosses quantités d'eau. Non. Par contre, de ce côté-ci, il y a pas mal de semis. J'ai fait des semis de betteraves rouges, de fenouil. Ça a besoin d'eau, surtout au début, quoi. Oui. J'ai planté des blettes, des plants de blettes, des plants de poires de terre. J'ai implanté des poireaux. Donc tout ça, ça a besoin quand même, notamment à l'implantation, de pas mal d'eau. D'accord. Et alors, tu n'hésites pas à avoir des arbres dans tes planches de culture, Oui, puisque là, tu as un abricotier et ici un pêcher. Oui, de plus en plus, j'utilise ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ouais. Eh ben, écoute, ça permet toujours de faire un petit peu d'ombrage. Un peu d'ombrage, d'optimiser bien les nécessaire. espaces. Oui. Et puis les feuilles en tombant à l'automne, elles vont fertiliser le elles sol. vont fertiliser le sol. Ouais. Et j'ai fait d'autres semis qui eux nécessitent de l'eau. D'accord. Voilà. Tu vas nous montrer ça. Voilà. Très bien. On est mi-juillet et tu as refait des semis. Oui, alors sur cette parcelle, souviens-toi, il y avait l'ail. Oui. Voilà. L'ail a été récolté, il est en train de sécher. Et du coup, pour optimiser l'espace, j'ai refait du semis, notamment de haricots ici. Il y a du fenouil. Et j'ai fait hier du brocoli. Très bien. Donc là, je viens un petit peu vérifier où j'en suis avec mon semis de haricots qui a à peine une semaine. Parfait, vois, regarde, ça sort bien. Ça sort bien. Ah oui, ça sort bien. Voilà. Du coup, les cagettes qui étaient là, eh ben maintenant, je vais pouvoir les basculer sur le brocoli à côté.
Mais tu les sors d'où toutes ces cagettes quand même? T'en as plein? Eh ben, je suis allé couper un peu plié, puis non. Ah, Non, en fait, il faut être un petit peu débrouillard. Ouais. Et puis, bah, je vais solliciter des commerçants, notamment Satoris, ils ont toujours des cargaisons, ils ne savent pas quoi en faire, ou sur les marchés. Et puis, bah, j'en prends à chaque fois que je peux, je trouve une cagette, je la récupère. Ouais, Satori qui est une chaîne de magasins bio, hein, C'est pour ça. ceux qui sont hors Rhône-Alpes. Si j'ombre pas avec des cagettes ou autre chose, ça peut être du voile, un voile spécial, ou une ombrière, tu vois, un peu haute, comme font certains jardiniers dans le sud de la France, Mm. eh ben, si je fais pas ça, j'arrose le matin, le soir c'est sec. Et oui, parce qu'alors, on a quand même des températures qui augmentent petit à petit. Et puis du vent. Et puis du vent. Cette Ouais. année, on a beaucoup de vent. Ouais. Et alors, moi, j'ai interviewé des gens sur le vent. Et en fait, on constate que l'évapotranspiration potentielle, l'ETP, elle augmente petit à petit. L'ETP, c'est la transpiration du sol, Mhm. l'évaporation de l'eau par les légumes et par le sol. Et en fait, cette ETP, il y a une étude qui montre que sur 40 ans, entre 72 et 2011, elle a augmenté de 16%. C'est Ça veut énorme. dire que les légumes et toute la végétation, elle a besoin de plus d'eau Mhm. pour fonctionner. Parce que les températures ont augmenté en moyenne d'1,5 degré. Mhm. Et donc, eh ben, ça, c'est une question à prendre en charge. Et c'est pour ça qu'il faut ombrer de plus en plus. Oui, oui, c'est certain. Alors une fois que les haricots feront à peu près 20 cm d'eau, je vais buter les pieds. Oui. Donc ça permet de conserver davantage d'humidité Encore, vraiment ouais. au cœur de la motte et de la racine. Et par la suite, je vais pailler. Ouais. Voilà. Pailler au maximum. Alors, ce qui est important aussi, et je le réalise, c'est de garder les cailloux dans le sol. Ah oui. Parce que les cailloux retiennent l'humidité. Ah, c'est incroyable ça. Tu as déjà levé un caillou sur le sol, Ouais. dessous c'est toujours Ouais, humide. c'est toujours humide, Ça oui. garde l'humidité. Ouais, Voilà. ouais. Donc je pense qu'il faut garder les cailloux dans le sol. Et ça, mon père me l'avait déjà dit. D'accord, très bien. David, nous sommes sur la parcelle témoin. La dernière fois, on y a mis une grosse épaisseur de broyat issue de ton H-paille. Ouais, c'est ça. Ça se décompose. Eh Et ben- comment est la terre dessous? Eh ben, la terre dessous, elle est pas trop mal. Elle Il est y a pas long- mal, il y a elle est long- fraîche et humide. Elle est fraîche et humide. Tu vois, il y a longtemps qu'il n'a pas plu. Ouais. Elle est fraîche et humide. Quand c'est paillé, eh ben, il n'y a pas de mystère. Tu offres une couverture au sol qui empêche l'évapotranspiration. Par contre, c'est vrai qu'à certaines périodes, ça donne prise aux attaques de limaces. Ouais. Alors, avec le déchet du H-paille, j'ai l'impression que j'ai moins d'attaques. Et alors ici, de l'autre côté, tu as aussi une sorte d'armature qui peut te servir à ombrer. À ombrer. Par-dessus, je dispose d'une toile. Ouais. Il y en a 4 comme ça. 2, je les ai utilisés pour faire grimper du concombre. Et les 2 autres, Ouais, on là-bas, voit les petits concombres. elles ombrent certains de mes légumes. Là. Et tu sais, le soleil est plus fort que nous, donc il faut utiliser des... Ouais. Toutes les stratégies sont bonnes pour lutter. Ben oui. Alors qu'est-ce que tu as montré? Tu as une autre stratégie encore? Oui, c'est Ah. une nouvelle technique ancestrale, Ah bah oui, les Zoya. les Zoya. Les Zoya, on en a Ouais. parlé dans le numéro de juillet-août des 4 saisons. On a fait un grand dossier, nos lecteurs aiment bien. Donc on a voulu faire un essai avec un modèle qu'on a trouvé chez un potier quelque part dans le département du Doubs, pas trop cher, je crois que celui-ci nous a coûté une douzaine d'euros. Et c'est 1,2 litre à peu près. Voilà. Fait, Et l'idée c'est de mettre ça enterré au pied d'un melon. Pour expliquer, c'est que l'eau que tu as mise dans ton Oya, C'est ça. elle se diffuse peu à peu. Et en fait, c'est les racines qui attirent l'eau dans Par dont elles capillarité, ont ouais. besoin. Voilà, par capillarité. Ouais. Et ça amène seulement ce dont a besoin la plante. C'est Et ça, ça, c'est voilà. ça qui est Ouais. intéressant. Je te dis, Dans moi les je Zoya, fais un ouais. essai, on verra bien si c'est Ouais. convaincant, pourquoi pas. Ça va être enterré, tu vois, jusque là. Oui. Et par-dessus, pour éviter que ça s'évapore, je vais Oui. operculer avec... Ouais. Et que des bêtes aillent aussi, se noyer ouais, là-dedans. ouais, tout à fait. Ça Ouais. arrive. Voilà, Il faut l'Oya. bien les boucher. David, nous sommes sous la serre, Dans laquelle il peut faire très chaud. mais tu as des micros poreux Oui. sous la paille. Oui.
On a disposé un serpentin de microporeux sur le sol. On a implanté nos légumes et seulement après on a rajouté la paille. Ça fait une bonne couverture protectrice de l'évapotranspiration. Ouais. Et tu lances ton tuyau tous les combien? Une fois par semaine. Surtout à l'implantation des légumes. Ouais. Et en fin de saison, si je veux pas que mes tomates elles aient un goût de flotte, qu'elles soient insipides, eh ben, je réduis drastiquement l'arrosage. Là, tu vois, les tomates, elles sont en plein développement. J'arrose une fois par semaine. Ouais, ouais. Quand ça va commencer à mûrir, je Tu vas vais... tout arrêter. Ou quasiment, quoi. Quasiment. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, ce qui est surprenant quand même sous ta serre, c'est qu'il y a des serviettes de bain. Ça, là, tu vois, ça c'est une douche solaire. La douche de camping, C'est ça. 10 litres. Pour 2 personnes, ça suffit largement. Ça nous permet de nous doucher en fin de journée sous la serre. Ah oui. Et ça fait un bien fou après une journée au potager, Eh ben oui. de pouvoir se doucher avec l'eau de la source, chauffée par l'énergie solaire. Tu vois, il fait dans la serre, quand il fait très très chaud, le noir là, capte les calories dans l'air. Et puis ça nous chauffe une poche de 10 litres là, en quelques heures. D'accord. Oh ben ça c'est génial. Et tu as le petit savon, tu as Le le petit petit savon, porte-savon, les les petites serviettes, serviettes. Et hop. le petit caillebotis pour avoir les pieds au propre, on va dire de mai à fin septembre. Ouais. C'est quand même Oui, chouette. ça fait un paquet de douches économisées. Puis c'est sympa de pouvoir se doucher au milieu de mes légumes. Et le savon, l'eau savonneuse, là, elle n'est pas nocive pour tes plantes. Non, parce que c'est un savon fait maison, un savon de Marseille fait maison. Donc Alors, il n'y a aucun produit nocif dedans. Rien. Et puis on a les pieds sur un caillebotis, et puis l'eau, ben, finalement l'eau. Tu vois là j'ai un olivier Oui. Oui, Que j'ai- le petit olivier. que j'ai planté l'hiver dernier. Mais il va Regarde, très bien. T'as vu comment il profite? Voilà. Donc nous voici à l'entrée de tes toilettes sèches. Design, déco, sont trop beaux. Et quand même, C'est nouveau, ça nous a occupés pendant le confinement. ouais, et quand même, il faut faire un peu le bilan de ce que tu économises en eau avec tes toilettes sèches et ta douche solaire. C'est quand même énorme. Alors les toilettes sèches, parce qu'il y en a à la Oui. maison, et puis il y a celle-ci maintenant. La douche solaire, les enfants n'ont pas vraiment adhéré, donc on est que deux à se doucher tous les jours avec une poche de 10 litres. Ouais. Et on a eu un souci un jour avec notre facture d'eau, donc j'ai appelé notre opérateur, et il trouvait étonnant qu'on consomme que l'équivalent d'une personne et demie, Ah oui, au lieu de 4. au lieu de 4. Ah oui, ouais, Donc, ce je qui lui ai est dit qu'on énorme. disposait de toilettes sèches, et elle m'a Oui. dit cherchez pas, c'est ça. Ouais, c'est des toilettes. On y reviendra dans une autre vidéo parce qu'il faut expliquer tout ça, mais c'est vraiment des toilettes à l'intérieur de la maison qui économisent une quantité d'eau invraisemblable. C'est pas des toilettes à compost, par contre, c'est pas des toilettes à broyat. C'est un peu plus moderne comme système, ça va mieux pour l'intérieur d'une maison. Tandis que celle-ci, c'est à litière, tu sais. Oui, les toilettes à litière où il n'y a aucune odeur, il faut quand même le dire. Alors dis-moi, on a fait le récap pour les douches, la consommation de la maison, mais au jardin, tu n'utilises absolument pas d'eau du réseau. Ah non, surtout pas. D'accord. Non, pas d'intérêt, sachant que je dispose d'une source. Ouais. Donc quand on peut, c'est quand même bien d'utiliser l'eau pluviale. Ouais. Et après, bah, c'est la source qui approvisionne différentes tonnes à eau Ouais. que j'ai disposées au potager. D'accord. Puis l'avantage, c'est que c'est toujours de l'eau qui est tempérée. Oui, elle est à température et il n'y a pas de choc thermique. Sauf sous serre, puisque Ouais. je connecte au tuyau microporeux. Mais je pense que l'eau, elle a le temps de se réchauffer au contact du sol. D'accord. Du coup, avec cette source, tu n'as pas besoin de faire d'économie d'eau, par contre. C'est vrai, il est vrai que je m'en soucie peu. Enfin, sauf quand même qu'elle se tarit de plus en plus tôt. Donc là, tu fais attention. Et je fais des réserves. Bon, mais on dirait quand même qu'on va avoir un peu de pluie aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir droit à une averse. Ouais. Parce que tu sais qu'il n'y a pas meilleur arrosage que le ciel. Ah bah ça c'est sûr, une bonne pluie, Voilà. c'est le plus bienfaisant. Allez. Tu sais qu'il n'y a pas meilleur arrosage que le ciel. Ah bah ça c'est sûr, une bonne pluie, Voilà. c'est le plus bienfaisant. Allez. Je vais peut-être prendre une petite douche là. C'est bon. Aïe aïe aïe. Allez. Est-ce que Ouais. est-ce que tu veux aller faire quelques